Le martien. Il faut s'intéresser beaucoup au martien, parce que le martien, c'est la femme, en fait. La martienne, en fait. Il ne faudrait pas parler du martien, c'est un féminin, en fait, Mars. C'est pour ça que j'appelle ça Minerve. Parce que la première déesse de la guerre, c'est une femme. Mars a venu après. Donc le minervien, la minervienne, elle est compulsive, elle est impulsive. Elle a un cycle très court, puisque Mars, comme l'a montré Nicolas, par exemple, bon, Mars, il a un cycle très court par différence avec Jupiter et Saturne. Donc finalement, il n'a pas la même psychologie que le jupitérien et le saturnien. Donc la femme est impulsive, compulsive, elle a besoin de dire les choses. On le voit quand il faut absolument qu'elle parle, qu'elle débite des trucs, qu'elle sorte des choses. Bien souvent d'ailleurs, un débit assez automatique, quand même des petites filles sont comme ça. Elles ont une sorte de moulin à parole, moulin au sens presque technique du terme. Alors il faut qu'elle parle, qu'elle raconte, il faut qu'elle fonctionne. Voilà, il faut qu'elle fonctionne, et c'est la compulsivité. Donc si on n'a pas compris que les femmes sont compulsives, on n'a rien compris aux femmes. Compulsives, c'est-à-dire qu'elles doivent dire des choses qui leur passent par la tête, qui leur viennent à l'esprit. D'ailleurs, ça donne parfois des voyantes qui ont comme ça elles entendent des voix, elles ont des trucs qui leur viennent comme ça, voilà, elles sortent ça. Et par conséquent, euh, ce qu'elles font, c'est sur le moment. Ça n'a pas de valeur à durée. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je dis souvent, les femmes, elles ne sont pas dans la durée. Heureusement pour elles d'ailleurs. Elles disent des choses, bon, ça passe, voilà, on le dit, voilà, c'est sur le moment. Et c'est pour ça que leurs œuvres ne peuvent pas avoir la valeur saturnienne, ne peuvent pas avoir la durée saturnienne, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin, on ne peut pas être à la fois martien et saturnien. Donc, voilà, donc effectivement, la femme, elle est compulsive, voilà, il faut que ça sorte, il faut qu'elle dise ce qu'elle a à dire, il faut qu'elle réagisse comme elle a envie de réagir, voilà, elle est irresponsable, et comme je dis dans une précédente vidéo, elle est irresponsable, en même temps, elle veut qu'on la prenne au sérieux. Et c'est ça le débat. Parce que les femmes des années 30, 50, bon, elles avaient leur liberté de parole, elles pouvaient dire ce qu'elles avaient à dire, et on ne faisait pas trop attention, on trouvait ça assez amusant. Mais maintenant, elles sont à la fois compulsives, martiennes, et en même temps, elles prétendent être comme les hommes, et traiter comme les hommes, et avoir les mêmes vocations et les mêmes ambitions que les hommes. Et cette espèce d'écart, de grand écart, il est insupportable, il est invivable, et il est source de tension. Parce qu'on parle des gilets jaunes, etc., qui sont frustrés. Mais pourquoi sont-ils frustrés? Eh bien, c'est en grande partie parce que les femmes sont frustrées. Et qu'une grande partie des gilets jaunes sont des êtres frustrés. Elles sont frustrées parce que, et elles ne veulent pas le reconnaître, parce qu'entre leurs ambitions et les moyens dont elles disposent psychologiquement, intellectuellement, il y a un écart, il y a un abîme. Donc par conséquent, elles se plaignent, elles ne sont pas heureuses, elles sont malheureuses, hein, parce que elles dépassent les bornes qui sont les leurs. Ce que j'appelle vivre au-dessus de ces moyens. Elles vivent au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas une question d'argent, là, ici. Une question de comportement. Hein. La question de l'argent, ce n'est pas l'essentiel dans cette histoire. La plupart des gens, ce n'est pas le problème de l'argent qui est un cause. Le problème des gens, c'est les gens qui veulent autre chose que ce qu'ils sont, qui se présentent autre chose que ce qu'ils sont, et qui se trouvent des moyens, des procédés pour donner le change, qui peuvent effectivement passer par l'argent. Parce qu'on peut acheter des produits qui vont compenser nos manques. On va acheter des ordinateurs, des machines, etc. Enfin, tout un ensemble de choses, tout ce qu'on acquiert, c'est pour compenser ou pour masquer un vide quelque part. Bon. Donc, effectivement, plus les gens se sentent vides et insuffisants, plus ils vont dépenser et ils vont vouloir acquérir des biens. C'est ça la vérité. L'acquisition de biens est le corollaire d'une frustration et d'un échec. Et l'échec, c'est simplement parce qu'on s'est mis dans des situations d'échec.